les amis français, bienvenue à Shanghai Express. Je suis Suzanne. Aujourd'hui, on va parler de deux fêtes en Chine, la fête nationale et la fête de la Lune. Du 1er au 8 octobre dernier, les Chinois étaient en vacances grâce à ces deux fêtes qui sont tombées en même temps. La fête nationale est une fête récente qui célèbre la proclamation de la République de Chine au 1er octobre 1949. Un peu comme ce qui se passe en France au 14 juillet, le jour de la fête, c'est-à-dire le 1er octobre, différentes activités sont organisées pour célébrer cette date. Par exemple, des cérémonies de commémoration, des concerts, des feux d'artifice, etc. Parmi ces activités, la cérémonie de levée du drapeau sur la place Tiananmen à Beijing est sûrement la plus regardée par le peuple car c'est assez impressionnant et ça ne dure pas longtemps. En gros, au lever du soleil, une garde militaire escorte un drapeau national au pas de loi pour arriver vers la zone dédiée située à la place Tiananmen. Ce drapeau est ensuite hissé doucement accompagné de l'hymne national. Ce qui est impressionnant, c'est que cette garde de 96 personnes marche d'une façon tellement coordonnée, on dirait qu'il n'y a qu'une personne. Le jour de la fête, il y a souvent beaucoup de visiteurs qui vont sur place pour voir cette cérémonie, mais vous pouvez aussi aller un jour hors de la fête pour vivre l'ambiance à quelques détails près, à condition que vous pouvez vous lever tôt le matin, car la cérémonie commence à la première lueur du jour. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais réussi à le témoigner sur place. Mon père m'a raconté que la fête nationale ne donnait qu'un jour de vacances quand il était petit, mais maintenant on a droit aux 3 jours de vacances et la plupart des gens travaillent les week-ends d'avant et d'après pour récupérer 4 jours de plus, ainsi pour avoir de longues vacances de 16 jours. Vu qu'en Chine, on a peu de vacances de telle longueur, la plupart des gens en profitent pour sortir, voyager et se détendre pendant cette fête. Et ça devient une période cruciale pour le secteur de tourisme et de loisirs en termes de chiffre d'affaires, d'où vient le surnom la semaine d'or. Passons aux deuxième fête, la fête de la Lune. Son nom officiel est la fête de la mi-automne, mais je préfère le surnom la fête de la Lune qui est beaucoup plus poétique. Les anecdotes de cette fête sont riches, mais on pense que sa forme d'origine est la culte de la Lune en automne, où les empereurs rendaient hommage au dieu de la Lune. La trace écrite de cette fête date du dynastie Tang, c'est-à-dire entre l'an 618 à l'an 907. À la base, c'était une fête réservée à l'empereur et aux élites, mais petit à petit, elle devient une fête de toute la nation. Le jour de la fête est fixé au 15 août, d'après le calendrier lunaire, un jour où la lune est forcément pleine et particulièrement brillante. En calendrier lunaire, ça varie tous les ans et tombe en septembre ou début octobre. Cette fête fait partie des 4 grandes fêtes traditionnelles chinoises et donne au droit à un jour de vacances. Même si les coutumes changent d'une région à l'autre, ce qui se fait partout en Chine ce jour-là, c'est qu'on mange le gâteau de lune et on se réunit avec toute la famille pour contempler la pleine lune. Le gâteau de lune est une pâtisserie en forme de la pleine lune qui représente la réunion familiale. La recette varie selon les régions. Le gâteau de lune à la cantonaise est la plus répandue et on peut le trouver partout en Chine pendant la fête. Il est entouré d'une pâte sucrée qui contient des farces différentes. Ça peut être la pâte de haricots rouges, de jaune d'œuf, de crème de lotus, de 5 noix, etc. À Shanghai, on peut trouver bien sûr le gâteau à la cantonaise, mais aussi celui que j'apprécie le plus, du style de Suzhou, plutôt salé.
la farce classique et la viande de porc et on les entoure avec une pâte proche de la pâte de feuilleté. Pendant la période de la fête à Shanghai, si vous voulez goûter les gâteaux de lune du style de Suzhou, faits par les ateliers connus, vous serez obligé de vous faire des queues pendant 1 heure ou 2. En France, autour de la fête de la Lune, dans les supermarchés asiatiques, vous pouvez trouver aussi les gâteaux de lune, mais que du style cantonais, parce que c'est plus facile à transporter et ça se garde beaucoup plus longtemps. Mais si vous voulez goûter d'autres styles, il faut aller en Chine et vous allez être surpris de la variété de goûts que vous pourriez trouver sur place. Des fois, la fête nationale et la fête de la Lune tombent en même temps. Dans ce cas-là, on a 8 jours fériés consécutifs, comme cette année en 2020. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver au prochain épisode.